Oggi siamo a Sealza in conversazione con Catherine Gache. Bonjour Catherine. Bonjour. C'est très joli d'être ici aujourd'hui dans cette journée magnifique. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Et donc on va de suite un petit peu parler de ton parcours artistique. Ok. Tu nais comment et comment ça se fait que tu deviens artiste? Alors je crois, j'ai toujours aimé regarder mon père bricoler, mon père faire de la couture, mon père et ma mère aussi, qui étaient artistes de la vie, on va dire. Mm-hmm. Et ma grand-mère faisait des chapeaux à Nice, ça aussi, les matières, les couleurs, j'étais fascinée. Donc je me suis mis vraiment à la peinture peut-être vers 10-12 ans. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à Berlin à vouloir faire un cours de gymnastique et mon mari m'a dit « Mais tu faisais bien de la peinture, du dessin, si tu trouvais plutôt un cours de peinture ou un groupe de peinture ?» Et donc me voilà repartie dans la peinture. Je découvre, non, j'avais toujours peint un petit peu avec tous les types de matière, mais oui, là, ce qui me fascine, c'est de faire de plus en plus grand, de partir des petits formats, et j'adore les peindre sur grand format. Et justement, on a vu tout à l'heure tes gros tableaux qui sont magnifiques d'ailleurs, et tous ces couleurs qui sont très fascinants et très vivants aussi. On a vu ton petit tableau et le grand tableau qui s'appelle Tous à l'eau, qui est quelque chose de magnifique d'ailleurs. Oui, la couleur, je pense que pour moi c'est très important. Je trouve qu'en ce moment on voit beaucoup de tableaux qui sont... Il y a des tableaux colorés bien sûr, mais j'ai le souvenir d'être allée à un week-end des galeries à Berlin où il n'y avait que des écrans et du noir et blanc. Wow. Et il y avait un endroit, un petit tableau coloré. À la fin, j'y suis retournée. Je me suis dit, non, il me faut de la couleur, il faut de la couleur. J'aime la couleur. Et voilà, donc j'aime l'acrylique parce que ça permet de faire vite beaucoup de couleurs. Et voilà. Et pour terminer, donc, de Berlin, où j'avais un atelier, je suis venue à Sealza. J'ai vu cette petite maison à côté, j'ai dit c'est là que je veux refaire des grands tableaux quand ma jambe ira mieux. Voilà. Tout à fait. Et alors, comme on parle justement de tes œuvres, il y a beaucoup de tableaux, mais à Bordighera, à Agora, tu vas exposer plutôt des sculptures. Oui, en fait c'est pas moi, c'est un groupe qui s'est formé, qui s'appelle Sealziamo, pour Sealza. Et j'ai envie de repartir en compagnie d'autres personnes aussi désireuses une fois par semaine de se réunir je me laisse un peu inspirer par les matériaux qui m'entourent ou par une émission que je viens par hasard d'écouter sur des personnes en Asie qui font des cercles. Ouais. Et c'est ça ce qu'on va voir à Agora en fait. Voilà, des cercles. Se laisser inspirer. Autre œuvre, ça a été la continuation de quelque chose qu'on avait commencé en hiver quand il faisait très froid. Oui. J'arrêtais pas de me chauffer avec un petit poêle, ma petite maison que je connaissais plus l'été. Et je venais de me faire livrer 1 tonne, 200 kilos de bûches de bois. Et je n'avais pas de programme pour cet après-midi. Les participants donc, du groupe sont arrivés. Je leur ai dit, on se prend chacun une bûche qui nous plaît et on en fait un bonhomme. Et on fait quelque chose dessus. Mais curieusement, tout le monde a fait un bonhomme. Tout le monde a mis des yeux. Ouais. Et ensuite, quand on a décidé de faire ça à Bordighera, on a pensé à amener la joie. Curieusement, beaucoup de personnes m'ont parlé, quand ils ont vu ça ici sur la terrasse, des photos, on me disait « Ah, tu as des
des anges gardiens ou des petits bonhommes qui font attention à toi. Ouais. Et justement, ce sera une œuvre éparpillée dans la ville, dans le vieux village de Bordighera. Et donc, ce sera très intéressant d'aller les découvrir. Voilà. C'est un peu une petite chasse au trésor, là. Tout à fait. Chasse au trésor, mettre de la couleur dans des petits coins qui sont des fois un petit peu sombres. Et puis, je trouve qu'ils sont tous très joyeux et de la joie partout. C'était notre idée. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé quand on s'est connus, tu as raconté un petit peu l'histoire de comment tu arrives à utiliser certains matériaux plutôt que d'autres. Et le fait qu'en fait, les matériaux se présentent devant toi. Oui. Et là, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, ces œuvres-là que tu vas exposer à Agora sont en fait le résultat de cette inspiration du moment. Oui, tout à fait. Il y a longtemps à Berlin, j'ai fait une exposition qui s'appelait « Je ne cherche pas, je trouve ». Et c'est un petit peu ma philosophie sur tout ce que je fais, c'est de ne pas chercher les choses, mais d'être attentionné pour quand elles se présentent à moi, les prendre, les attraper. Donc ça Après toi, est-ce que c'est important plutôt alors de voir le potentiel? Parce qu'en fait, quand tu regardes par exemple une bûche, tout le monde voit une bûche et toi tu vois l'œuvre d'art que la bûche deviendra. En fait, c'est d'apercevoir le potentiel. Oui, je pense que c'est un entraînement de l'œil qui se fait en 70 ans. En 70 ans, d'essayer toujours de vivre avec le fait de transformer les objets. J'ai rarement eu un pot de café qui n'avait pas de la peinture ou du collage dessus. Donc, c'est une manière de vivre, je crois, qui est liée à ça. Et comme un muscle, ça devient de plus en plus facile. Donc tu parlais tout à l'heure du fait que ta grande inspiration vient de ta famille en fait et de leur expérience de vie. Donc tu as parlé de ta grand-mère, de ton père, de ta famille. Est-ce qu'il y a des artistes aussi qui, au cours du temps, ont représenté pour toi une inspiration ou pas? Des artistes qui ne sont pas ma famille. Des artistes qui ne sont pas ta famille ou même les gros noms de l'art. Tu sais, je dis Picasso pour dire. Mais oui, d'accord. Pour ceux je qui comprends. Donc en fait, si je prends des inspirations, ça serait Turner. Ah oui. Que j'ai découvert à 12 ans par une enfant qui a fait un exposé sur Turner et j'étais fascinée. Oui. Ensuite, oui, il y a surtout Jérôme Bosch, qui est un peintre que j'ai toujours aimé, qui m'a inspiré beaucoup. Mais pas inspiré dans le sens où j'ai fait des choses comme Jérôme Bosch, mais voir Est-ce que comment... c'est de l'expressionnisme, là? Je suis un peu Jérôme perdue. Bosch, c'est le 16e siècle hollandais, je crois. Oui, oui, je vois, oui. Le jardin des délices, avec des personnages. Oui, un monde imaginaire. Avec des choses qu'on retrouve. Là, je me retrouve, qu'on reconnaît, donc Jérôme Bosch. Ensuite, si je continue, je pense qu'on fait un grand saut sur Rothko. Oui. Rothko, que j'ai découvert à la galerie Markt, à Saint-Paul-de-Vence. Et puis en parallèle, le même jour, je découvre Giacometti. Non, je pense qu'il y a eu toutes ces découvertes, en fait, de l'art moderne, parce que quand j'étais au lycée, une femme est entrée dans la classe et a demandé qui veut tous les dimanches venir au musée. On fait une expérience, c'était la ville de Paris qui faisait une expérience, et ils nous ont emmenés depuis le Louvre jusqu'à l'art moderne. J'avais 13 ans et c'était extraordinaire. Et quand ensuite, c'était une époque où on entendait beaucoup de personnes qui disaient l'art moderne, un enfant pourrait faire ça, etc. Moi, je les regardais du haut de mes 14 ans et je disais, les pauvres. Il faut essayer. Ils n'ont pas eu la chance que j'ai eue d'être prise par la main
et de siècle en siècle être amené à l'art moderne pour aimer en fait. Je me disais, oui, si moi on m'avait mis tout de suite devant quelque chose de Miro ou quelque chose de Dubuffet, j'aurais peut-être pas aimé. Mais j'ai eu cette chance extraordinaire. Et je pense que j'étais une des deux, on était un groupe de 30 enfants, qui n'a jamais manqué une fois. J'y étais tout le temps. Eh bien, c'était une grande opportunité, voilà, parce que déjà que de vivre à Paris, je veux dire, c'est de l'art tout simplement en se promenant dans la ville, mais aussi la disponibilité au niveau des musées et tout ça est incroyable. Donc, oui, je pense que le fait d'habiter Paris et d'avoir tout ça à portée de main, ça joue. Et d'être ensemble surtout. Alors Catherine, je vais te poser la dernière question en 3 mots, juste 3 mots. Est-ce que tu peux me donner une définition du mot art? Qu'est-ce que l'art pour toi? Alors ça va être un humain, un lien et un autre humain. Et sur ce, je te remercie beaucoup de nous avoir eus ici, dans cet endroit magnifique. Et je te dis, on se reverra à Agora. Oui, merci pour l'interview. Et se alziamo. Se alziamo. Grazie Catherine. Grazie a voi.